Avant, OK, je m'en foutais un peu des arbres. Je voyais juste du vert. Je portais pas trop attention. J'aimais pas la forêt, là. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est dégueulasse, là. Quand j'allais dans la forêt, pour moi, c'était des bibites puis des feuilles, c'est tout. Réunir 12 personnes, 12 inconnus ensemble. C'est genre, au début, ça a vraiment pas de sens, là. Personne se connaît, on se parle pas, mais au fur et à mesure que ça avance, on apprend à se connaître. L'équipe, on forme carrément une petite famille. Il y a des petites chicanes, il y a des petites blagues, il y a des petites taquineries de temps en temps. Puis comme ça, au moins, on sait qu'il y a quand même une bonne ambiance au travers de l'équipe. T'es pas capable de soulever ça. Le travail qu'on fait, nous, c'est comme on coupe un arbre qui s'appelle le nerf-point. Pourquoi on coupe le nerf-point? Parce que c'est une espèce envahissante, puis ça empêche aux autres espèces de se développer. C'est un arbuste qui s'installe dans un milieu naturel et prend toute la place. Pourquoi il prend toute la place? Son feuillage crée un ombrage assez important et les tiges ramifiées dès la base empêchent toute la végétation qui est au sol de pousser et de s'installer. Alors ça crée vraiment un problème de biodiversité parce qu'on n'a plus du tout la même qualité du milieu, on a beaucoup moins d'espèces. C'est très nuisible. Et la principale menace aux écosystèmes montréalais, c'est le nerf-point. Il y a déjà 3 sites sur lesquels on travaille. C'est le Mont-Royal, Bois de Liesse et ainsi que le parc naturel de l'île de la Visitation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va couper, on va scier si ce sont des gros arbres. Ça peut aller du petit semis de quelques millimètres de diamètre jusqu'à des tiges de plus de 10 cm de diamètre. Alors, dans la définition, c'est vraiment rendu des arbres qu'on coupe. Quand on coupe, il faut aussi différencier si c'est vraiment un nerf-point ou un autre genre d'arbuste. Si on n'est pas sûr, on demande aux autres est-ce que c'est du nerf-point ou non, mais on devient habitué comment sont les nerf-points, puis c'est vraiment facile à reconnaître aussi, juste en le voyant de loin. Mais qu'est-ce que ça change au niveau de la coupe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors avant qu'on soit passé, justement, on voit qu'il y a beaucoup d'arbres. On pense que c'est beau comme ça, mais c'est le nerf-point qui était là. Quand on le coupe, OK, ça fait une grosse différence. On dirait que la forêt devient vide. Il n'y a plus vraiment grand-chose, mais c'est parce qu'on a juste retiré tout ce qui était mauvais pour laisser ce qui était bon pousser. Ça peut être un choc pour les gens qui étaient habitués de se promener près de ces lieux-là et qui voient ces grandes ouvertures-là. Mais c'est pour le bien-être du milieu naturel qu'on fait ça. C'est vraiment une espèce envahissante. Il faut le faire, il faut couper ces arbres-là. Est-ce que c'est pour le pire ou pour le meilleur de le faire comme ça? Oui, c'est pour le meilleur. Là, aujourd'hui, nous, on a fait un kiosque pour sensibiliser un peu, pour montrer aux gens c'est quoi notre travail qu'on a fait pendant les 7 semaines. Ce qui a surpris les gens aujourd'hui le plus, c'est que le nerf-point soit qu'il soit vraiment très présent un peu partout. Habituellement, les gens passent toujours à côté, mais ils ne le remarquent jamais. Puis ils ne voient pas que l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. Ah, vous enlevez ça et vous mettez d'autres plantes? Ouais, parce que ça, c'est des plantes envahissantes. Ah, oui, oui. En plus, ils ne savaient pas que le nerf-point, ça poussait très vite, parce que tout à l'heure, on a montré à un jeune homme, c'est que la pousse de nerf-point qu'on a coupée il y a peut-être 2 semaines de cela, puis il a repoussé à nouveau. Puis ils sont assez fascinés par ça.
Tout ici, c'était coupé l'année passée, puis ça, c'est des rejets qui ont poussé. Tout ici, là, il n'y avait plus de nerf brun, puis ça revient à chaque année. Ça donne des jobs. Sur la même souche, il peut y avoir environ 250 rejets. Mais comme vous voyez ici, là, c'est vraiment un tronc qui a été coupé, puis que les rejets ont poussé là, comme ça. Au bout de 5 ans, l'arbre elle arrête de faire des rejets, puis elle meurt. Là. Les rejets arrêtent de pousser. Aussi, à chaque fois qu'on coupe, on les compte aussi pour les statistiques qu'on va faire à la fin. Cette année, on a retiré plus de 627 000 tiges, ce qui représente 242 mètres cubes de biomasse de nerf brun sur le territoire. Et nous avons planté, parce qu'il est important de planter dans les sites où on intervient. On va prendre 10 tilleuls, 5 mélanchés, 5 chênes, comme ça, 5 viandes Lentago. Ça, c'est un cerisier. On va attendre un peu avec lui. Alors, on a planté 15 espèces d'arbres et d'arbustes, ce qui représente environ 1375 végétaux qui ont été réimplantés dans ces milieux-là pour recréer des communautés végétales et recréer la biodiversité dans ces milieux. Moi, au début, je croyais que couper, c'est plus difficile que planter, mais en réalité, c'est planter. Quand tu creuses, OK, tu vois par-dessus que c'est la terre, mais en commençant de creuser, il y a des roches en dessous, puis là, c'est plus dur. Si on voit que c'est trop dur pour nous de creuser, ben on demande à d'autres personnes de nous aider, puis eux, ça ne dérange vraiment pas. Ça fait plaisir. Ben, qu'est-ce que ça rapporte de planter des arbres? De un, ça laisse les trous vides qu'on a faits, ben, ça les comble quand même. Et on voit que ça met encore plus d'embellissement à la forêt. Alors c'est pour ça qu'on trouve ça important de pouvoir replanter après qu'on ait coupé. Ben, ici, c'est une petite zone, mais avec un grand envahissement. Alors, vous voyez, ça fait vraiment une clairière dans laquelle maintenant on a planté des arbres et d'arbustes indigènes. Devant moi, j'ai un petit viande Lentago. Ici, un érable à sucre qui est l'espèce qu'on plante le plus. Il y a aussi la mélanchier du Canada, le tilleul d'Amérique, l'ostrier de Virginie et un petit bjorn trilobé. Ça va faire 3 ans que je suis là présentement parce que j'aime beaucoup le projet et j'aime beaucoup l'impact que ça va faire aussi au niveau de la nature. On a appris beaucoup de choses sur les espèces, comment ça fonctionne avec la faune puis la flore. Ça a donné un bon départ sur le marché du travail parce que c'est quand même un travail qu'on travaille avec beaucoup d'efforts. Il faut du courage, persévérance. Il faut avoir un bon esprit d'équipe. T'as pas besoin d'aide un peu? Ouais, j'en ai besoin. Vas-y. J'aimais beaucoup travailler avec mon équipe. C'est ça que j'ai aimé beaucoup cet été. Ils sont tous sociables, puis c'est vraiment facile de le parler aussi. Tu sais, je me suis fait vite des amis. C'est pas vraiment juste travailler, on s'amuse aussi. On a comme un sentiment d'appartenance, puis comme il y a une belle ambiance. Je trouve que c'est quelque chose. Je crois que je vais le faire l'année prochaine. Si il m'appelle puis demander, je vais dire oui. Ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est rencontrer du nouveau monde, connaître ce qu'ils pensent et voir aussi, découvrir de nouvelles choses au travers des cultures des autres. Je me sens bien aussi être dans la forêt, je me sens que je suis dans la nature. C'est tranquille aussi. On est entouré d'arbres. Ça fait changement hein, de voir
de voir ça. On voyait pas les semaines passer, ni les jours. C'était plaisant de venir ici à chaque matin.